Moïse ou Musa est l'un des messagers d'Allah. Allah a révélé la Torah au prophète Musa. Comme Allah le dit dans le Coran, c'est nous qui avons révélé la Torah à Moïse. Il y avait en elle guidance et lumière. C'est à son aune qu'ont été jugés les Juifs, le prophète qui s'est plié à la volonté d'Allah, les rabbins et les docteurs de la loi, car c'est à eux qu'a été confiée la protection du livre d'Allah et ils en ont été les témoins. Ne craignez donc pas les hommes, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes signes pour un prix dérisoire. Coran, 5h44. Dans l'islam, on dit que le prophète Moïse est né à une époque dangereuse où le pharaon d'Égypte ordonnait à ses hommes de tuer tous les fils nouveau-nés. Au cours de cette période sombre qui a frappé les Israélites, Moïse est né. Sa mère a eu peur et Allah lui a ordonné de mettre l'enfant dans une boîte et de la jeter dans la rivière. Elle le fit et demanda à sa fille de suivre l'enfant. La boîte fut transportée près du palais du pharaon, et c'est alors qu'un serviteur du pharaon la ramassa et, lorsqu'il trouva l'enfant à l'intérieur, il le dit au pharaon, qui ordonna de tuer l'enfant. Mais sa femme lui a demandé d'épargner la vie de l'enfant et de l'élever comme leur propre enfant. C'est alors qu'ils eurent besoin de quelqu'un pour nourrir l'enfant. Sa sœur vint les trouver et leur indiqua une bonne nourrice qui pourrait s'occuper de lui. Et il fut rendu à sa mère une fois de plus. Un jour, alors qu'il visitait la ville, il vit deux hommes se battre. L'un d'eux lui demanda de l'aide, ce qu'il fit. Mais lorsqu'il frappa l'autre homme, il le tua. Moïse demanda alors à Allah de lui pardonner. Le lendemain, le même homme se battait avec quelqu'un d'autre et il demanda à nouveau l'aide de Moïse. Il s'apprêtait à l'aider, mais l'autre homme lui dit, « Vas-tu me tuer comme tu as tué l'homme d'hier ?» Moïse partit et demanda à Allah de le sauver des gens qui lui voulaient du mal. C'est alors qu'un homme courut vers lui et lui dit que les gens avaient l'intention de le tuer. Il quitta donc l'Égypte et lorsqu'il atteignit les eaux de Madian, il vit des hommes qui puisaient de l'eau pour leurs bêtes, tandis que deux femmes se tenaient tranquillement à l'écart, retenant leurs bêtes. Il leur demanda pourquoi elles attendaient et elles lui répondirent, « Nous ne pouvons pas abreuver nos animaux tant que les hommes ne sont pas partis, c'est notre malheur. Notre père n'a pas pu venir puiser de l'eau pour nos bêtes car il est trop vieux. » Moïse les aida et, après leur départ, l'une d'elles revint lui dire que son père voulait lui parler. Il alla avec elle et raconta à son père les circonstances et l'homme lui dit que quitter l'Égypte était la bonne chose à faire. L'homme fut impressionné par Moïse et lui offrit l'une de ses filles en mariage, à condition que Moïse promette de vivre avec eux pendant 8 ans, ou même plus longtemps s'il le souhaitait. Moïse accepte et commence sa vie à Madian. Au bout de 8 ans, Mos emmena sa femme et sa famille. Au bout de 8 ans, Moïse partit avec sa femme et sa famille. Au cours de leur voyage, il aperçut un feu dans la direction du monture. Il fit faire halte à sa famille, tandis qu'il courait vers le feu dans l'espoir d'obtenir quelques informations sur le voisinage, ou au moins de se procurer un tison enflammé pour réchauffer sa famille. Lorsque Moïse atteignit l'endroit, il entendit une voix venant d'au-dessus des arbres sur le côté droit de la vallée sacrée. La voix dit, « Qu'as-tu dans ta main droite ?» Déconcerté, Moïse répondit, « C'est mon bâton, avec lequel je ramène les feuilles pour mes moutons et je fais beaucoup d'autres choses. » Moïse figure-t-il dans le Coran? Oui, son nom est mentionné 136 fois dans le Coran. Moïse dans le Coran. En vérité, nous avons fait descendre sur Moïse la Torah, qui contenait une direction et une lumière, grâce auxquelles les prophètes, qui se soumettaient à la volonté de Dieu, jugeaient les Juifs, les rabbins et les prêtres, eux aussi, jugeaient les Juifs d'après la Torah. Car c'est à eux qu'a été confiée la protection du livre de Dieu, et ils en étaient les témoins. Coran 5h44, nous te récitons une partie de l'histoire de Moïse et de Pharaon, en toute vérité, pour un peuple croyant. Pharaon s'est élevé dans le pays et a fait de ces gens des sectes, affaiblissant un groupe parmi eux, les enfants d'Israël, tuant leurs fils et laissant vivre leurs femmes. En vérité, il était de ceux qui commettent de grands péchés et de grands crimes, des oppresseurs, des tyrans. Coran 28 2.3 et 4, et nous avons inspiré la mère de Moïse en lui disant, allaite-le, puis quand tu crains pour lui, jette-le dans le fleuve et ne crains rien, et ne t'afflige pas. En vérité, nous te le ramènerons. Nous vous le ramènerons et ferons de lui l'un de nos messagers. Coran 28 2.27. Puis la famille de Pharaon le ramassa, afin qu'il devienne pour eux un ennemi et une cause de chagrin. En vérité, Pharaon, Haman et Pharaon, Haman et leurs hôtes étaient des pécheurs. La femme de Pharaon dit, « C'est une consolation pour moi et pour vous. Ne le tuez pas, il nous sera peut-être utile, ou nous l'adopterons comme fils. » Et ils n'ont pas perçu
Le résultat. Coran 28 2.8-9, nous lui avions déjà interdit les nourrices, jusqu'à ce qu'elle, sa sœur, vienne et dise, veux-tu que je t'oriente vers une nourrisson? Je vais te diriger vers une famille qui l'élèvera pour toi, et qui s'occupera bien de lui. Coran 28 2.12. C'est ainsi que nous l'avons rendu à sa mère, afin qu'elle se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse de Dieu est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Coran 28 2.13. Et lorsqu'il eut atteint sa pleine force et qu'il fut parfait, nous lui accordâmes le hukman, la prophétie, le jugement juste des affaires, et la connaissance religieuse, de la religion de ses ancêtres, le monothéisme islamique. C'est ainsi que nous récompensons les muhsinines, ceux qui font le bien. Coran 28 2.14. Il entra dans la ville à un moment où ses habitants n'en connaissaient pas l'existence, et il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un de son parti et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti lui demanda de l'aide contre son adversaire, Moïse le frappa du poing et le tua. Moïse le frappa du poing et le tua. Il dit, c'est Satan qui a fait cela, c'est un ennemi trompeur. Il dit, mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Il lui pardonna. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Il dit, mon Seigneur, pour ce dont tu m'as comblé, je ne serai plus jamais l'auxiliaire des criminels, des désobéissants, des polythéistes, des pécheurs, etc. Coran 28 2.15-17. Il eut donc peur, regardant autour de lui dans la ville, attendant le résultat de son crime. Quand l'homme qu'il avait secouru la veille l'appela de nouveau à l'aide, Moïse lui dit, en vérité, tu es un mauvais meneur. Puis, lorsqu'il décida de s'emparer de l'homme qui était leur ennemi à tous deux, celui-ci lui dit, ô Moïse, as-tu l'intention de me tuer comme tu l'as fait pour moi? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué un homme hier? Ton but n'est que de devenir un tyran dans le pays, et non pas d'être du nombre des hommes de bien. Un homme accourut de l'extrémité de la ville. Il dit, ô Moïse, les chefs se concertent à ton sujet pour te tuer, sauve-toi donc. En vérité, je suis pour toi de ceux qui donnent des conseils sincères. Il s'échappa donc de là, regardant autour de lui avec effroi. Il dit, Seigneur, sauve-moi des polythéistes et des injustes. Coran 28 2.15-21. Lorsqu'il arriva à l'eau de Madian, il y trouva un groupe d'hommes qui abreuvaient leurs troupeaux et, à côté d'eux, deux femmes qui retenaient leurs troupeaux. Il leur dit, qu'avez-vous? Elles répondirent, nous ne pouvons pas abreuver nos troupeaux avant que les bergers ne les aient emmenés. Et notre père est très vieux. Il abreuva donc leurs troupeaux pour eux, puis il revint à l'ombre et dit, mon Seigneur, je suis vraiment dans le besoin. En vérité, j'ai besoin de tout ce que tu m'accorderas comme bienfait. Coran 28 2.22-24. Puis vint à lui l'une des deux femmes, marchant d'un pas timide. Elle lui dit, en vérité, mon père t'appelle pour te récompenser d'avoir abreuvé nos troupeaux à notre place. Lorsqu'il arriva auprès de lui et lui raconta l'histoire, il lui dit, ne crains rien. Tu as échappé à un peuple de polythéistes, de mécréants et d'injustes. Coran 28 2.25. Il y a peut-être des choses que vous faites et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez les connaître, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. L'une d'elles, les deux femmes, dit, ô mon père, engagez-le. Le meilleur des hommes que vous puissiez engager est celui qui est fort et digne de confiance. Il dit, j'ai l'intention de vous marier l'une de mes deux filles, à condition que vous me serviez pendant 8 ans, mais si vous accomplissez 10 ans, ce sera une faveur de votre part. Mais je n'ai pas l'intention de te mettre en difficulté. Si Allah le veut, tu me trouveras parmi les justes. Il, Moïse, dit, cela est réglé entre moi et vous, quel que soit celui des deux termes que je remplisse, il n'y aura pas d'injustice à mon égard, et Allah est garant de ce que nous disons. Coran 28 2.26-28. Lorsque Moïse eut rempli son engagement et qu'il voyagea avec sa famille, il aperçut un feu dans la direction du monture. Il dit à sa famille, attendez, j'ai vu un feu, peut-être vous apporterai-je de là quelques nouvelles, ou une marque de feu pour que vous puissiez vous réchauffer. Coran 28 2.29. Heureux celui qui est dans le feu et celui qui l'entoure. Et Dieu est éloigné de toute imperfection, le Seigneur de tout ce qui existe. Ô Moïse, en vérité, c'est moi, Dieu, le Tout-Puissant. C'est moi, Dieu, le Tout-Puissant et le Tout-Sage. Coran 27 2.8 et 9. En vérité, je suis Dieu, et nul n'a le droit d'être adoré à part moi. Adorez-moi donc, et accomplissez la prière pour mon souvenir. En vérité, l'heure vient et je la cache presque, afin que chacun soit récompensé de ses efforts. Que celui qui n'y croit pas,
au jour de la résurrection, au compte, au paradis et à l'enfer, et se tra, mais qui suit ses propres désirs, ne vous détourne pas, de peur que vous ne périssiez. Coran 22.14-16. Moïse dans l'islam et le Coran. Voici mon bâton, sur lequel je m'appuie, avec lequel j'arrache des branches pour mes brebis, et qui me sert à d'autres fins. Coran 20h18, et jette ton bâton. Mais lorsqu'il le vit bouger comme un serpent, il s'enfuit et ne se retourna pas. Il fut dit, ô Moïse, approche-toi et ne crains rien. En vérité, tu es de ceux qui sont en sécurité. Coran 28.2.31. Insère ta main dans l'ouverture de ton vêtement, elle en sortira blanche, sans maladie, et rapproche ta main de ton côté pour te libérer de la peur, celle que t'a causé le serpent, et aussi pour que ta main revienne à son état initial. Ce sont là deux signes, miracles, preuves, de ton Seigneur à Pharaon et à ses chefs. En vérité, ce sont des gens rebelles et désobéissants à Dieu. Coran 28.2.32. Va vers Pharaon. En vérité, il a transgressé toutes les limites. Il a franchi toutes les limites de la mécréance et de la désobéissance, et s'est comporté comme un tyran arrogant. Coran 20h24. Mon Seigneur, j'ai tué un homme parmi eux. J'ai tué un homme parmi eux, et je crains qu'il ne me tue. Coran 28.2.33. Moïse dit, ô mon Seigneur, ouvre-moi la poitrine, accorde-moi la confiance, le contentement et l'audace, et facilite-moi la tâche, et défais le nœud, le défaut, de ma langue, enlève l'incorrection de mon discours, afin qu'il comprenne mon discours, et désigne-moi un aide de ma famille, Aaron, mon frère, augmente ma force avec lui, et qu'il partage ma tâche, de transmettre le message de Dieu et la prophétie, et nous pourrons te glorifier beaucoup, et nous nous souviendrons beaucoup de toi. En vérité, tu es pour nous toujours un bienfaiteur. Tu es pour nous un bienfaiteur éternel. Dieu dit, tu exauçais, ô Moïse. Nous t'avons déjà accordé une faveur une autre fois. Lorsque nous avons inspiré à ta mère ce que nous avons inspiré en disant, mets-le, l'enfant, dans une boîte, un coffret ou un coffret, mets-le dans le fleuve, le Nil. Puis le fleuve le rejettera sur la rive, et là, un de mes ennemis et un de ses ennemis s'en empareront. Et je t'ai supporté avec amour de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Lorsque ta sœur est allée dire, veux-tu que je te montre celle qui l'allaitera? Nous t'avons donc rendu à ta mère pour qu'elle rafraîchisse ses yeux et qu'elle ne s'afflige pas. Puis tu as tué un homme. Mais nous t'avons épargné une grande détresse et nous t'avons éprouvé par une lourde épreuve. Puis tu as séjourné plusieurs années chez les gens de Madian. Puis tu es venu ici selon le terme que je t'avais fixé, ô Moïse. Et je t'ai choisi pour mon inspiration et mon message pour moi-même. Va, toi et ton frère, avec mes preuves, mes leçons, mes versets, mes preuves, mes signes, mes révélations, et ne vous relâchez pas, tous les deux, et ne vous affaiblissez pas dans mon souvenir. Allez tous les deux vers Pharaon, car il a dépassé toutes les limites de la mécréance et de la désobéissance, et il s'est comporté comme un tyran arrogant. Parlez-lui avec bonté, afin qu'il accepte le rappel à l'ordre et qu'il craigne Dieu. Ils dirent, notre Seigneur. Ils dirent, Seigneur, nous craignons qu'il ne se hâte d'aller à la rencontre de Dieu. Nous craignons qu'il ne se hâte de nous punir ou qu'il ne franchisse toutes les limites contre nous. Dieu, dit, ne craignez pas, en vérité. Ne craignez rien, en vérité. Je suis avec vous deux, entendant et voyant. Allez donc tous les deux vers lui et dites, nous sommes les messagers dans votre Seigneur, laissez donc les enfants d'Israël partir avec nous et ne les tourmentez pas. Nous sommes venus avec un signe de la part de votre Seigneur, nous sommes venus avec un signe de la part de ton Seigneur. Et la paix sera sur celui qui suivra la direction. En vérité, il nous a été révélé que le châtiment sera pour celui qui nie la croyance en l'unicité de Dieu, en ses messagers, et se tra, et qui se détourne de la vérité et de l'obéissance à Dieu. Coran 22.25-48. Moïse a-t-il écrit la Torah dans l'islam? Non, la Torah lui a été révélée par Dieu. Il ne l'a pas écrite. L'islam croit-il en Moïse? Oui, l'islam croit en tous les prophètes. Combien de temps Moïse a-t-il vécu dans l'islam? Il est dit que le prophète Moïse a vécu 120 ans. Quel âge avait Moïse lorsqu'il est mort dans l'islam? Il avait 120 ans lorsqu'il est mort. Combien de femmes Moïse avait-il en islam? Le prophète Moïse n'avait qu'une seule femme. L'épouse de Moïse en islam est mentionnée dans le Saint-Coran dans le verset suivant. Il dit, je veux t'épouser avec l'une d'elles, mes 2 filles, à condition que tu me serves pendant 8 ans, mais si tu en accomplis 10, ce sera une faveur de ta part. Et je ne veux pas te mettre en difficulté. Tu me trouveras, si Allah le veut,
parmi les justes, quel est le nom de la mère de Moïse dans l'islam? Ibn Kathir a dit dans son livre Qissa al-Anbiya, Histoire des prophètes, As-Su'ali a dit que le nom de la mère de Mosa était Yarka, et il a été dit Teyatakt. Al-Qurtubi a dit dans son Tafsir, son nom était Teyarka, et il a été dit Teyarakt comme l'a dit As-Su'ali, et At-Talabi a dit, le nom de la mère de Mosa était Yarka, et il a été dit Teyarakt comme l'a dit As-Su'ali. Le nom de la mère de Mosa était Loa bint Thani ibn Lawa ibn Yacoub. Ibn Atiyya a dit dans Al-Muharrar al-Wajh, son nom était Yaouana, qui est le père de Moïse en islam. Il est dit que le père du prophète Moïse s'appelle Imran. Où Moïse est-il enterré dans l'islam? Le lieu exact est inconnu, mais on dit qu'il est enterré à 11 km au sud de Jéricho et à 20 km à l'est de Jérusalem, dans le désert de Judée. Comment Moïse est-il mort dans l'islam? Abu Huraira a raconté, l'ange de la mort a été envoyé à Moïse. L'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Lorsqu'il vint à Moïse, celui-ci le gifla à l'œil. L'ange retourna vers son Seigneur et dit, tu m'as envoyé à un esclave, tu m'as envoyé à un esclave qui ne veut pas mourir. Allah dit, retourne vers lui et dis-lui de mettre sa main sur le dos d'un bœuf et pour chaque cheveu qui passera sous sa main, il lui sera accordé 1 an de vie. Moïse dit, Seigneur, que se passera-t-il ensuite? Que se passera-t-il ensuite? Allah répondit, la mort. Moïse dit, qu'elle vienne maintenant. Moïse demanda alors à Allah de le laisser mourir près de la terre sainte, à une distance d'un jet de pierre de celle-ci. Abu Huraira ajouta, le messager d'Allah dit, si j'étais là, je vous montrerai sa tombe en dessous de la colline de sable rouge sur le bord de la route.